Comment devrais-je réagir en face des tentations? Écoutons l'Évangile d'aujourd'hui. Salve Maria! Aujourd'hui, après avoir été baptisé par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain, Saint Luc nous dit que le Seigneur Jésus est entré dans le désert. Il était entré dans le désert pour 40 jours afin de prier, de jeûner, et là dans le désert, il se fait tenter. Écoutons donc un extrait de l'Évangile de Saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Donc, le Seigneur, il entre dans le désert et il y passe 40 jours. Ces 40 jours du Seigneur dans le désert nous rappellent les 40 jours de notre carême, où nous accompagnons le Seigneur dans sa passion, aussi dans sa mort, afin de pouvoir aussi participer à sa résurrection. Le carême, c'est un temps de pénitence et de conversion. Pénitence où nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et donc nous cherchons à nous purifier par la prière, par le jeûne et l'aumône, et la conversion, où nous cherchons à cesser de pécher. Donc, ici, dans l'Évangile, nous voyons deux généraux monumentaux. Nous avons d'un côté, le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. De l'autre côté, nous avons le diable, Satan, notre ennemi, celui qui veut notre perdition. Et ces deux généraux, ici dans l'Évangile, nous les retrouvons face à face. Ceci, c'est pour nous enseigner que, en suivant le Christ, nous aussi, nous aurons à lutter face à face contre les démons. C'est important de se rappeler de cette existence du démon, parce que le Saint curé d'Ars disait déjà à ses disciples que la plus grande ruse du démon, c'était d'avoir été capable de faire croire au monde qu'il n'existe pas. Alors le démon, il est odieux et il veut la perte et la perdition du monde. Et donc, il est en train de tenter notre Seigneur, afin d'inviter notre Seigneur à se révolter contre son Père, qui est aux cieux. Et comment est-ce que le démon s'y prend pour tenter notre Seigneur? Il utilise ce que nous appelons les trois concupiscences. Les trois concupiscences que nous retrouvons aussi dans la première épître de Saint Jean. Donc, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil. Le démon, donc, présente au Seigneur dans sa première tentation des pains. Rappelons-nous que le Seigneur, il est dans le désert, il jeûne, donc il ne mange pas, ça fait 40 jours, donc il a faim. Et le démon profite de cette faim du Seigneur afin de lui présenter des pains. Ensuite, la deuxième tentation, c'est par rapport aux richesses. Le démon cherche à tenter le Seigneur par les yeux, en lui présentant les richesses du monde, les vanités du monde. Et la troisième tentation, c'est une tentation contre l'orgueil. Le démon mène le Seigneur sur le bord d'une falaise et ordonne au Seigneur de se jeter en bas afin de prouver au monde qu'il est le Fils de Dieu. Le démon tente le Seigneur dans son orgueil. Le Seigneur donc permet d'être tenté afin de nous enseigner à nous comment réagir en face de la tentation. Et donc, comment est-ce que le Seigneur réagit en face de la tentation? Par deux façons. La première façon, la première réaction du Seigneur en est une de résistance. Le Seigneur dit non. Il dit non à la tentation. Il résiste à la tentation. Ceci est très important, car nous aussi, nous devons apprendre à dire non. Évidemment, nous devons toujours dire oui à Dieu, à la grâce, à Notre-Dame, à l'inspiration des saints, à notre ange gardien. Alors là, lorsque c'est pour faire le bien, il faut dire oui. Mais il faut aussi apprendre à dire non. Non à la tentation, non au monde, non aux vanités, afin de pouvoir imiter le Seigneur et résister aux démons.
Cela nous rappelle ce que Saint Jacques nous enseigne au 4e chapitre de son épître, lorsque Saint Jacques il dit « Résistez au démon et il fuira ». Si nous voulons que le démon fuit de nos vies, il faut lui résister. Et il va fuir parce qu'il est orgueilleux. Et si nous disons non et qu'il n'est pas capable donc de nous faire tomber à la tentation, le démon, il va se sentir humilié et il va fuir. Donc, notre premier enseignement aujourd'hui, c'est la résistance. Résister au démon. La deuxième réaction du Seigneur en face des tentations, c'en est une de prière, où le Seigneur invoque les paroles de son Père au ciel en invoquant la révélation divine dans la Sainte Écriture, dans les Saintes Écritures, où notre Seigneur invoque les paroles de Dieu. Et il prie, il invoque son Seigneur, il invoque son Père, et alors cela met le démon en fuite. C'est ainsi que le Seigneur est victorieux sur les tentations du démon. Première réaction du Seigneur, c'en est une de résistance. Résistons aux tentations. Deuxième réaction du Seigneur en est une de prière. Invoquons Dieu, notre Père. Invoquons le Seigneur. Invoquons Notre-Dame. Invoquons nos saints, nos anges gardiens. Et alors, aujourd'hui, lors de ce carême, dans cette bataille, dans cette guerre spirituelle, nous apprenons à imiter le Seigneur en utilisant la prière, en utilisant le jeûne, l'aumône, afin de toujours être victorieux lors des tentations du démon. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!